à tous, soyez les bienvenus dans votre nouvelle édition, une édition qui sera marquée par différents sujets liés à l'actualité. Les voici. Nous reviendrons tout d'abord sur la cérémonie de vœux organisée au centre hospitalier Princesse Grace. Vœux également du côté du Conseil national où Laurent Nouvion avait convié la presse. Nouveau rendez-vous par la Chambre de développement économique de Monaco. Vous faites certainement partie des Monégasques et des résidents qui attendent avec impatience la nouvelle édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Un reportage à suivre dans un instant sur les répétitions. Et puis en fin de journal, rencontre avec Frédéric Mitterrand. Je vous le disais précédemment, le mois de janvier est le traditionnel mois des vœux. Après ceux prononcés à la presse par le ministre d'État la semaine dernière et avant la cérémonie qui sera organisée au cœur de la sûreté publique, place aujourd'hui à celle organisée au centre hospitalier en présence de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. Voyez le reportage sur place de Christine Datomel. Le centre hospitalier Princesse Grace a présenté ses vœux à l'ensemble de son personnel ce mardi en présence du prince souverain et de nombreux officiels. L'occasion de dresser un bilan pour l'année écoulée. C'était une excellente année à de nombreuses raisons. D'abord, une satisfaction budgétaire, puisque pour la 7e année consécutive, les comptes budgétaires sont maîtrisés. Et pour la 4e année consécutive, le budget du CHPG est excédentaire. Excellente année aussi parce que nous avons eu une augmentation de l'activité, que ce soit en nombre d'admissions, passage aux urgences, des examens de radiothérapie, de scanners. Et puis une satisfaction au niveau des avancées sociales. Sous l'impulsion de Stéphane Valéry, conseiller de la santé, il y a eu la création d'une retraite complémentaire, la réforme des retraites. Il y a eu un gros dossier qui concerne l'élaboration d'un référentiel monégasque pour les personnels hospitaliers. Et puis, le gouvernement princier a accepté en fin d'année d'attribuer 300 €, une prime sociale au personnel pour les remercier justement de cette excellente activité. 2014 a également été marqué par la naissance des jumeaux princiers. Le souverain a tenu à remercier le CHPG lors d'une allocution. Je vous propose d'en écouter un extrait. Portant le nom de ma mère, vous le savez, ce centre de santé est au cœur de la vie de la principauté. Chacun de nous a en effet fait appel à ses services ou a eu l'occasion de s'y rendre pour y visiter un proche. Je puis, à titre personnel, témoigner de la qualité de ces équipes et du niveau de ces infrastructures. Je saisis au demeurant l'occasion qui m'est donnée pour remercier très chaleureusement le service maternité et l'ensemble des personnes sollicitées à l'occasion de la naissance de nos jumeaux, Jacques et Gabriella, au sein de notre couple. Lors de mes déplacements quotidiens, plus que quotidiens, au CHPG, j'ai pu avoir confirmation du dévouement de tous les intervenants, soignants ou administratifs, ou d'hôtellerie ou de sécurité, de leur attention constante à l'égard des nouveau-nés et de ma famille. Alors que 2014 vient tout juste de se refermer, 2015 démarre sur les chapeaux de roue avec le lancement des travaux du nouvel hôpital, un établissement qui devrait voir le jour d'ici une dizaine d'années et qui confortera la bonne réputation du CHPG. Pendant encore un certain nombre d'années, nous avons un hôpital qui est bien sûr d'ores et déjà à un excellent niveau, comme on peut le voir avec la satisfaction des patients. De plus en plus de patients chaque année à l'hôpital. On arrive d'ailleurs à un taux de saturation quasiment aujourd'hui, donc forte fréquentation, forte fidélisation du personnel, puisque nous n'avons eu que 5 départs l'année dernière chez les titulaires pour près de 4000 personnes extérieures à notre hôpital qui souhaitaient y travailler. C'est dire que l'hôpital Princesse Grace de Monaco est reconnu comme un des tout meilleurs hôpitaux en France et en Europe. Pour autant, nous devons bien évidemment sans arrêt nous remettre en cause. Nous investirons chaque année 10 millions pour maintenir cet hôpital à ce bon niveau par des travaux de rénovation, par l'amélioration du plateau technique, jusqu'à la livraison de ce nouvel hôpital dont la première tranche avec la plupart des lits d'hospitalisation sera livrée en 2021-2022. Évidemment, ça marquera une étape supplémentaire et un progrès supplémentaire dans la qualité du centre hospitalier Princesse Grace.
2015 sera également l'année des concours afin de recruter le personnel qui remplacera les chefs de service partant à la retraite. Du CHPG au Conseil national sur le Rocher, le président Laurent Nouvion a souhaité convier les représentants de la presse afin de leur souhaiter ses vœux pour l'année à venir. L'occasion pour le président également de fixer ses priorités pour l'année 2015. Je vous propose de l'écouter. Il était interrogé par Christine Datomel. Les priorités politiques, elles sont à la fois politiques et législatives. Politiques avec le logement de nos compatriotes, les différents chantiers qui ont commencé, la Société des bains de mer avec des échéances très importantes sur le plan social et sur le plan de l'augmentation de capital. Également des priorités législatives avec une loi de désaffectation du testimonial qui va faire l'objet d'une étude de notre part. La loi sur les fonctionnaires qui doit être analysée, scrutée pour que le Conseil national prenne une position politique dans les mois qui viennent. Le sujet de l'Europe, avec le début de ces négociations, et le Conseil national prendra toute sa part avec ce groupe qui participera à l'organisation et à la préparation de ces négociations avec le gouvernement princier. Et puis d'une façon générale, beaucoup de propositions de loi que la majorité va déposer et le suivi d'un certain nombre de gros dossiers en cours. Le projet IDA, on a fait voter une dotation de 5 millions d'euros dans le cadre du budget 2015. Comment construire pour les enfants du pays, construire une école maternelle dans le quartier et puis essayer d'organiser au mieux ce quartier pour essayer aussi de reloger un certain nombre de nos compatriotes qui le demandent en plus dans le cadre de ce collectif. Donc ça fera partie d'une de nos grosses priorités des 6 prochains mois. Début de semaine marqué également par un autre événement. La Chambre de développement économique a organisé son tout premier rendez-vous des adhérents de l'année au Yacht Club de Monaco, de l'autre côté du port. Au programme notamment les temps forts pour l'année à venir. Vanessa Dessy vous livre plus de détails dans ce reportage. Continuer à être créateur de mouvements et au service de l'activité économique monégasque, le ton est donné pour cette nouvelle année au sein de la Chambre de développement économique. En 2015, une gamme d'événements ciblés sera proposée par la CDE, comme des opérations phares à l'étranger et de nombreux salons en principauté. C'est un programme qui est, disons, dans la lignée depuis 2 ans. Nous avons pris un parti, le parti de l'Eurasie. Et ce que nous allons faire, c'est-à-dire en avril, nous profitons d'une visite d'État du prince en République tchèque. Ensuite, pour continuer, après avoir fait le Kazakhstan, nous irons en juin en Azerbaïdjan. Azerbaïdjan, pays en grand développement, on le sait notamment puisqu'ils ont eu le Grand Prix de Formule 1 à Bakou. Et toujours pour persister dans nos objectifs, nous finissons en novembre avec un déplacement important, Shanghai-Pékin, où nous bénéficierons à Pékin notamment de la Maison de Monaco et de l'assistance de notre consul, Madame Lan. En cette année culturelle dédiée à la Russie, plusieurs manifestations seront destinées à mettre en valeur la diversité des relations entre la Russie et la principauté. La Chambre de développement économique souhaite s'associer à l'événement avec un calendrier riche. Cette année, c'est l'année de la Russie 2015, mais à titre culturel. Cependant, à la demande de nos collègues russes, nous aurons certainement, en dehors du forum Gaïdar, où nous accompagnons le ministre d'État dans les jours qui viennent, nous avons conclu un accord avec RSPP et Business Russia ainsi que la Chambre de commerce de Russie. Et certainement, en fin d'année, nous clôturons l'année de la Russie 2015 par une manifestation économique avec des signatures de traités de concordat. Voilà. Prochain rendez-vous pour la Chambre de développement économique de Monaco le 17 février pour la conférence annuelle Risque Pays COFAS. Des experts y dresseront un bilan de l'année écoulée, débattront des tendances de l'économie mondiale et apporteront des éclairages sur les grands sujets économiques de 2015. L'année de la Russie se fêtera aussi au Festival international du cirque de Monte-Carlo. L'édition 2015 débutera jeudi soir sous le chapiteau Espace Fontvieille. Mais vous vous en doutez, l'heure est déjà aux répétitions. Le reportage côté coulisses de Patricia Navarro.
Ils appartiennent à une nation qui historiquement a toujours fait partie des pays où la tradition du cirque est bien vivante. Cette année, les artistes russes seront massivement représentés sous le chapiteau de Fontvieille pour l'édition 2015 du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Costumes folkloriques, cavaliers cosaques, bars russes, balançoires russes, le ton est donné. Bien sûr qu'on profite, l'année de la Russie à Monaco, de faire hommage à cela par des numéros russes naturellement et par des numéros même russes folkloristiques et qui démontrent un peu l'histoire du cirque en Russie aussi. Mais il y a aussi des numéros vraiment très très typiques pour la Russie, c'est les djigits, les cosaques, ça c'est quelque chose vraiment de très très typique que nous avons ici dans un très beau tableau. Et il y a aussi un numéro qui, par son nom déjà, dit que c'est un numéro russe, c'est la barre russe. Et là, nous avons vraiment des champions sur barre russe. Et ça, c'est très typique et ça, c'est la vraie école de cirque de Russie. On est dans le planning en ce qui concerne les répétitions et on est très conscient que ça va être un très bon cru. La programmation fera donc la part belle à l'école du cirque russe, mais parce que ce festival est international, il mettra également à l'honneur de nombreux autres pays, 16 au total. Notre tout proche voisin italien, Alessio Fochesato, sera par exemple accompagné d'une petite armée d'oiseaux colorés. Ici, nous avons 40 perroquets, différentes sortes. Il y a des haras, des cacatoès et bien d'autres. 20 feront le spectacle, un numéro spécialement créé pour le festival. C'est un travail presque psychologique parce qu'il faut comprendre l'animal et puis gérer le groupe. Ils sont jaloux, ils m'aiment, je dois en prendre un, mais ensuite ne pas oublier les autres. Tout est dans la tête. Toujours très impressionnant, les fauves cette année seront des lions blancs présentés par un dompteur sud-africain, Moussa John-Selepe, mais tous ont été élevés et entraînés par l'un des plus célèbres dresseurs d'animaux sauvages, Marcel Peters, un visage bien connu en principauté puisqu'aux côtés de la princesse Stéphanie, il a participé au sauvetage de Baby et Népal, ces deux éléphants menacés d'euthanasie. Moussa est quelqu'un qui vient d'Afrique du Sud et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. L'Afrique m'a toujours beaucoup donné et je voulais lui rendre quelque chose. Alors, je lui ai donné ces lions. C'est pour toi, Moussa. Fais ce que tu veux et je suis très heureux. Il est quelque part là en train de nettoyer les cages, vous allez l'apercevoir. Et la princesse Stéphanie m'a dit « Pourquoi ne viendrais-tu pas avec des lions ici au festival ?» Alors, je sais bien que ce n'est pas le plus spectaculaire des shows, mais c'est une histoire d'homme, c'est pour Moussa. Et pour ceux qui seraient déjà très impatients de découvrir l'édition 2015 du Festival international du cirque, sachez que vous pouvez d'ores et déjà aller à la rencontre des animaux qui se produiront sur la piste de Fontvieille. Lions, perroquets, chevaux, éléphants attendent petits et grands dans la ménagerie installée derrière le chapiteau. Le festival que vous pourrez suivre tout au long de sa durée à travers différents reportages sur notre antenne. Vous le savez certainement, le mois de janvier marque chaque année le début du cycle de conférences de la Fondation Prince Pierre au Théâtre des Variétés. Premier conférencier pour 2015, l'ancien ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, avec un thème, celui de son ouvrage, La Récréation. Ottilia Ferré a pu s'entretenir avec lui quelques minutes. Je vous propose de l'écouter. J'écris tout le temps, alors tout ce que je fais, j'écris. J'ai besoin de la distance qu'apporte l'écriture pour essayer d'évaluer si mes actes sont conformes à ce que je pense. Ils ne le sont pas toujours. Et donc le fait d'écrire me permet de mettre de l'ordre dans mes pensées, dans mon action. Et donc forcément, ayant été ministre et plongé dans une atmosphère quand même extraordinairement fébrile et intéressante, j'aurais trouvé vraiment dommage de ne pas consigner les réflexions que cela a suscité en moi et de ne pas vouloir les partager. En résumé, qu'est-ce que vous gardez comme idée de votre passage pendant 3 ans au ministère de la Culture ? Ça, il faut demander aux gens qui me regardaient agir. Mais c'était une expérience extraordinaire. C'est fantastique d'être ministre de la Culture. Formidable, surtout en France. Et si on vous reproposait d'être ministre de la Culture ? À Monaco, par exemple, oui, bah, très bien. Ce serait
serait intéressé? Oui, bien sûr. Ouais. Prochaine conférence le lundi 2 février avec Charles Dantzig au programme Proust et l'imbécilité. À noter donc dans vos agendas. Et puis d'autres informations à noter peut-être pour vous, les prévisions météo des jours à venir. Voici vos prévisions. Mercredi, peu de changements, davantage de soleil que de nuages, température comprise entre 10 et 14 degrés. Jeudi, un temps assez ensoleillé et des températures clémentes pour la saison. Vendredi, interruption de la longue période de temps sec, beaucoup de nuages et de la fraîcheur, comptez 13 degrés pour les maximales. Samedi, un ciel en grande partie nuageux, persistance de la menace de pluie et des températures supportables pour la saison. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info, un programme dédié au 7e art avec les sorties cinéma de la semaine et puis une rencontre avec Vincent Vatrican, tout l'art du cinéma dédié cette fois-ci au grand film La Strada. À très bientôt.